Aujourd'hui, sujet ultra essentiel lorsqu'on parle de finances personnelles, l'assurance vie. C'est le placement ultra populaire en France et pourtant il est quand même méconnu et les gens ne savent pas vraiment l'utiliser. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça au mieux dans cette vidéo. Donc moi je suis Sébastien Ruchat, je suis conseiller immobilier et formateur en gestion de patrimoine et donc je suis là pour vous démocratiser au maximum la finance, la crypto-monnaie et l'immobilier. Donc n'hésite pas à t'abonner, tu peux aussi t'inscrire bien sûr à la newsletter et tu auras tout un tas de liens dans la description. Alors aujourd'hui on est là pour parler de l'assurance vie, placement que tu as peut-être, que tu connais ou en tout cas que tu penses connaître, mais je vais essayer de te donner un petit peu différents avantages sur l'assurance vie et t'expliquer un petit peu quels sont les points forts mais aussi les points faibles de celle-ci. Donc j'ai pris quelques notes pour être sûr de ne pas te dire de bêtises et pour pouvoir te donner un maximum d'informations, mais déjà qu'est-ce que l'assurance vie? Donc moi, l'assurance vie, déjà, il y en a beaucoup qui pensent que ça sert à protéger ses proches en cas de décès, mais ce n'est pas le seul but, c'est tout simplement un outil de placement sur lequel on peut avoir des rendements intéressants. Donc on peut avoir tout simplement deux sortes de rendements, parce que c'est un placement financier. On a les fonds en euros qui sont des fonds plutôt sécurisés avec des rendements modérés, et on peut avoir après des unités de compte qu'on appelle UC, où là il y a différents types de placements à l'intérieur qui vont aller de l'action, de la SCPI, on peut avoir différentes obligations aussi, et là on peut avoir des rendements plus élevés, mais bien sûr avec des risques plus élevés. Donc pourquoi c'est intéressant l'assurance vie? Tout simplement parce qu'on a une grande flexibilité, mais aussi on a des avantages fiscaux. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu déjà les différents avantages au niveau de l'assurance vie. Donc la fiscalité. La fiscalité avantageuse, c'est le plus important. Il faut savoir qu'après 8 ans de détention, les retraits bénéficient d'un fort abattement au niveau fiscal. Donc ça, c'est très important. Retenez cette durée, c'est 8 ans de détention. C'est pour ça qu'on dit toujours prenez date sur une assurance vie, donc ouvrez une assurance vie afin de pouvoir faire courir ces 8 ans dès maintenant. Et ça, c'est quand même assez important. Donc si tu n'as pas d'assurance vie, commence à regarder un petit peu et bientôt il y aura des vidéos qui vont me présenter aussi peut-être différentes assurances vie en ligne qui peuvent peut-être te permettre de faire des investissements si tu le souhaites sans aller voir directement ton banquier. Donc pour ça, n'oublie pas d'être abonné. Ensuite, tu vas avoir aussi en cas de décès une transmission facilitée puisque tu vas avoir une exonération de frais de succession jusqu'à 152 500 € par personne, donc entre guillemets par bénéficiaire, puisque sur une assurance vie on peut mettre des bénéficiaires. Donc ça, il faut savoir aussi que par contre il faut quand même avoir déposé l'argent sur l'assurance vie avant l'âge de 70 ans. C'est pour ça que moi souvent en tant que conseiller immobilier, je précise aux gens, n'oubliez pas de vendre votre immobilier locatif qui souvent va être fortement taxé au profit d'un investissement en assurance vie. Et pour ça, il faut bien avoir en tête l'âge de 70 ans, c'est très important. Ensuite, il y a une grande souplesse sur l'assurance vie. Ça, c'est quelque chose que les gens oublient régulièrement, mais tu peux retirer ton argent quand tu veux. Alors attention, si tu le retires avant les 8 ans, tu vas avoir un peu de fiscalité sur la plus-value que tu auras faite grâce à l'assurance vie. Mais on peut quand même le retirer, et comme sur un livret, c'est très facile. Ensuite, tu peux choisir aussi ton niveau de risque. Comme j'en ai parlé avant, on a le fonds en euros, on a les unités de compte, et là tu vas pouvoir varier, savoir si tu vas avoir beaucoup de risques, pas beaucoup de risques, et ça va te simplifier la vie dans ton choix d'investissement. Ensuite, on peut avoir des rendements intéressants, c'est beaucoup plus rentable que les livrets A, donc c'est pour ça que je vous avais dit dans la précédente vidéo sur le livret A qu'on est plus sur de l'épargne de précaution sur le livret A, et que l'assurance vie, on va être plus là pour essayer d'avoir un rendement un peu plus intéressant du fait de pouvoir aller un petit peu sur le marché des obligations, des actions et même des SCPI. Ensuite, tout simplement déjà, comment choisir votre assurance vie? Et là, je me suis noté 3 détails, 3 conseils clés pour vous, parce que c'est là où vous pouvez perdre de l'argent et être moins intéressant d'être sur une assurance vie qu'autre chose. Donc déjà, vérifie les frais. Alors, certains contrats ont des frais vraiment d'entrée, de gestion d'arbitrage trop élevés. Il y a les assurances vie en ligne, franchement, vous avez des frais des fois qui sont à moins de 1%, les frais de gestion qui peuvent être aussi faibles. Vraiment, comparez. On va dire qu'aujourd'hui, si votre assurance vie est bien agréée à l'AMF, que tout va bien au niveau sécuritaire, il faut quand même aller voir vraiment les droits d'entrée dans un premier temps, mais surtout les droits de gestion, les frais de gestion, puisque ceux-là, ils vont durer toute la durée de votre capital, et c'est vraiment super important de connaître ça et de ne pas faire n'importe quoi au niveau des frais. Ensuite, n'oublie pas de diversifier. J'en parle régulièrement dans toutes mes vidéos, mais la diversification, c'est la base. Donc l'assurance vie te permet, comme une petite commode, d'avoir plein de tiroirs et de pouvoir diversifier. Fais-le. Tu peux diversifier en mettant un peu de fonds euros, un peu d'actions, un peu d'obligations, un peu de SCPI. Et dans les actions, tu peux aller chercher des ETF et autres. Donc diversifie au maximum pour pouvoir te sentir
libre et du coup aussi pouvoir performer dans n'importe quel type de marché. Et ensuite, regarde bien les performances historiques. Un bon contrat, ça doit avoir un fonds en euros performant et des supports d'investissement variés. Ça, c'est très important lorsque tu vas choisir. Fais attention qu'il n'y ait pas juste un fonds en euros qui ne soit pas performant du tout, qu'il n'y ait que 3 choix d'actions. Il faut quand même aller sur des choses où il y a beaucoup de choix. Donc c'est pour ça que bientôt, abonne-toi parce que tu vas avoir une vidéo qui va vraiment parler de l'assurance vie et je vais essayer de vous montrer un contrat que je vais ouvrir en ligne pour que vous puissiez voir un petit peu comment faire. Donc voilà, maintenant tu connais à peu près l'essentiel de l'assurance vie, qui est un placement pour moi incontournable. Si tu n'en as pas, il faut vraiment penser à en ouvrir une, au moins pour prendre date. Et après, dis-moi toi, si tu as déjà une assurance vie, comment tu trouves ce placement? Est-ce que tu le trouves intéressant? Quel est le rendement que tu arrives à avoir? Ça m'intéresse énormément. Beaucoup de gens pensent qu'on n'a qu'un rendement de 2-3% au grand maximum, et ça c'est souvent parce qu'ils sont dans leur banque avec des gros frais de gestion, donc ce qui mange vraiment votre capital et puis du coup votre rendement. Donc j'aimerais bien avoir tout ça et vraiment abonnez-vous, je vais vous faire une vidéo sur une assurance vie qui vraiment va vous montrer du bon rendement avec très peu de frais et vous pourrez vous abonner facilement. Allez, je vous dis à très vite pour une autre explication finance ou crypto-monnaie.